Salut à tous. Et si nous étions au bord d'une révolution qui pourrait transformer l'humanité à tout jamais? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère fascinant et inquiétant, le transhumanisme. Une avancée technologique présentée comme la clé du futur, mais qui cache peut-être une menace bien plus sombre. Et si les promesses d'immortalité, de corps augmentés et d'intelligence artificielle surpuissante n'étaient qu'un prétexte pour imposer un contrôle total sur nos vies? Dans cette vidéo, nous allons explorer les ambitions cachées des élites mondiales, les technologies de surveillance déjà en place, et surtout, les conséquences irréversibles d'un monde où la liberté humaine pourrait devenir un souvenir du passé. Alors, restez avec nous jusqu'au bout pour ne rien manquer et partagez vos réflexions en commentaire. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque de bouleverser votre vision de l'avenir. We are probably one of the last generations of Homo Sapiens. Within a century or two, Earth will be dominated by entities that are more different from us than we are different from Neanderthals or from chimpanzees. Because in the coming generations, we will learn how to engineer bodies and brains and minds. These will be the main products of the economy, of the 21st century economy. Not textiles and vehicles and weapons, but bodies and brains and minds. Control of data might enable human elites to do something even more radical than just build digital dictatorships. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. And if indeed we succeed in hacking and engineering life, this will be not just the greatest revolution in the history of humanity. This will be the greatest revolution in biology since the very beginning of life 4 billion years ago. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds. The IBM cloud, the Microsoft cloud, these are the new driving forces of evolution. So after 4 billion years of organic life shaped by natural selection, we are entering the era of inorganic life shaped by intelligent design. Et si l'humanité telle que nous la connaissons était sur le point de disparaître? Ce que vous venez d'entendre n'est pas de la science-fiction. C'est une vision défendue publiquement par Yuval Noah Harari, conseiller du Forum Économique Mondial, une organisation dirigée par Klaus Schwab, qui regroupe des milliardaires, des chefs d'État et des géants de la technologie comme Google, Microsoft et Facebook. Leur ambition? Créer un monde hyperconnecté, où chaque battement de cœur, chaque émotion et chaque pensée pourraient être suivis, analysés et contrôlés. Mais jusqu'où vont-ils? Sur leur site officiel, le Forum économique mondial affiche clairement ses objectifs. Gouvernance mondiale pour centraliser les décisions. Surveillance numérique totale via des cartes d'identité biométriques et des scores de crédit social déjà testés en Chine. Et la création de l'Internet des corps, un réseau d'appareils implantés dans nos corps pour collecter et contrôler nos données personnelles. Exagération? Pas vraiment. Des projets comme les villes intelligentes, soutenus par des figures telles que 𝐧𝐨𝐮𝐬, ancienne ministre danoise, sont déjà en cours. Ces villes promettent efficacité et sécurité, mais cachent une surveillance permanente à travers des capteurs, des caméras biométriques et des bases de données centralisées. Et ce n'est pas tout. Sebastián Piñera, ancien président du Chili, a même déclaré que la 5G pourrait bientôt lire nos pensées et insérer des émotions. Un cauchemar numérique? Peut-être. Car derrière ces avancées se cache une réalité troublante. Une société où nos décisions, nos libertés et notre humanité risquent d'être sacrifiées au profit de machines et d'algorithmes. Mais au-delà de la technologie, c'est une nouvelle vision de l'être humain qui se dessine. Un être humain piratable. Yuval Noah Harari nous dévoile maintenant pourquoi, selon lui, le libre arbitre appartient déjà au passé.
we now have the power, or at least not we, but some governments and corporations for the first time in history have the power to basically hack human beings. There is a lot of talk about hacking computers, hacking smartphones, hacking bank accounts, but the big story of our era is the ability to hack human beings. And by this I mean that if you have enough data and you have enough computing power, you can understand people better than they understand themselves, and then you can manipulate them in ways which were previously impossible. And in such a situation, the old democratic system stopped functioning. We need to reinvent democracy for this new era in which humans are now hackable animals. No matter what you think ultimately is the truth of the universe, you have to realize that practically today we have the technology to hack human beings on a massive scale. Vous mesurez l'ampleur de ces propos? Yuval Noah Harari ne parle pas d'hypothèse, mais d'une réalité que les élites mondiales veulent nous imposer. Ces idées sont relayées par Bill Gates, Barack Obama, Facebook, CNN et des géants de la tech comme Google et Microsoft. Ces livres sont devenus des références, et ces conférences, des plateformes pour promouvoir une vision inquiétante de l'avenir. Pourquoi tant d'efforts pour amplifier sa voix? Parce qu'elle alimente une idéologie où les algorithmes et l'intelligence artificielle redéfinissent nos vies, soutenus par les réseaux les plus puissants des médias, de la technologie et de la finance. Mais jusqu'où ces systèmes pourraient-ils influencer nos choix? Écoutez ce qui suit, car cela pourrait bien changer votre regard sur notre avenir. Netflix tells us what to watch, and Amazon tells us what to buy. Eventually, within 10 or 20 or 30 years, such algorithms could also tell you what to study at college, and where to work, and whom to marry, and even whom to vote for. Harari affirme que l'intelligence artificielle pourrait prendre le contrôle de nos choix les plus intimes, pour qui voter, avec qui se marier. Une prise de pouvoir totale sur l'esprit humain. Mais cela ne s'arrête pas là. Écoutez ce qu'il dit sur la montée des dictatures numériques et les algorithmes qui pourraient bientôt tout diriger. And also we might see the creation of new kinds of dictatorships, digital dictatorships, in which all the power is concentrated not in the hands of a small human elite, but actually all the power is concentrated in the algorithms. We are in the process of creating computer algorithms that understand humans better than humans can understand themselves. And if this indeed happens, then these algorithms will be the most powerful entities in the world. After thousands of years, during which humans were the rulers of the world, authority and power will shift away from humans to computers, and most humans will become economically useless and politically powerless. Already today, we are beginning to see the creation of a new class of humans, the useless class. Dans ce contexte, les avancées technologiques ne se limitent plus à transformer nos outils. Elles redéfinissent ce que signifie être humain, notamment à travers les interfaces cerveau-ordinateur. Imaginez une technologie capable de capter ce que vous voyez, de mesurer vos émotions et même d'analyser vos micro-mouvements musculaires. Ces données, une fois collectées, sont stockées dans des services cloud, souvent contrôlés par des géants comme Google, Amazon ou Microsoft. Ces dispositifs révolutionnaires promettent de brouiller encore davantage la frontière entre l'homme et la machine. Mais ils soulèvent aussi une question troublante. Ces données ultra-sensibles resteront-elles sous le contrôle des utilisateurs ou seront-elles dominées par les entreprises qui les exploitent? Alors, est-ce ça l'avenir? Une fusion totale entre l'humain et la machine? Pour certains, la réponse est oui. Écoutez Pekka Lundmark, PDG de Nokia, qui partage sa vision des prochaines étapes de cette révolution technologique. I wanted to ask when you all think we're going to move from this form factor to something that's on your face, glasses, and when computing's all on the edge. All right, 50 seconds. Who wants to answer quickly? I think it will go. It will. First of all, it will definitely happen. I was talking about 6G earlier, which is around 2030. I would say that by then,
definitely the smartphone as we know it today will not anymore be the usual kind of the most common interface. Wow. Many of these things will be built directly into our bodies. De la fusion entre l'homme et la machine, décrite par Pekka Lundmark, à une surveillance complète de nos vies, il n'y a qu'un pas. Les avancées technologiques redéfinissent non seulement notre rapport aux outils, mais aussi le contrôle exercé sur notre quotidien. Michael Evans, président du groupe Alibaba, a dévoilé un objectif clair lors du Forum Économique Mondial. Suivre chaque aspect de nos habitudes, de nos déplacements à notre consommation. Écoutons ses propos pour comprendre jusqu'où cette ambition pourrait nous mener. We're developing, through technology, an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Cette révolution technologique ne s'arrête pas à suivre nos déplacements ou nos achats. Elle va bien plus loin, jusqu'à pénétrer nos corps. Bienvenue dans l'ère de l'Internet des corps, ou IoB. Ce concept, encore en développement, repose sur un réseau mondial d'appareils connectés à Internet. Ces dispositifs, intégrés dans nos corps, collectent des données personnelles, comme notre santé, nos émotions ou même nos comportements. Ces outils promettent d'améliorer nos vies. Mais à quel prix? Avec une telle emprise sur nos corps et nos données, la frontière entre innovation et contrôle devient floue. Écoutons maintenant Mary Lee, experte en technologie, qui décrit ce que cet écosystème représente réellement. The Internet of Bodies, or IOB, is actually an ecosystem. It's a bunch of devices that are connected to the Internet that contain software and that either collect personal health data about you or can alter the body's function. We think of the Internet of Bodies as this collection of all these devices as well as all the data that the devices are gathering about you. Ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Regardez par exemple la discussion qu'on a eue en concernant le système bancaire, le secret bancaire. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas abusé. C'est-à-dire, le système juridique doit être en place pour me protéger contre les abus quand je fais quelque chose qui est correct et qui est transparent. Klaus Schwab, vous parlez au téléphone à Madame Merkel, à Obama, à d'autres. Si j'étais général du FSB ou de la CIA ou du Mossad, évidemment votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Vous dites, on vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard? Oui. Exactement. This debate about privacy versus security is as old as civilization, you can say. But there is something new now. For the first time in history, it's possible to completely eliminate privacy. Mm-hmm. It was just never possible before, and it is possible now. Something fundamental has changed. Mm-hmm. When dictators always dreamt about completely eliminating privacy, monitoring everybody all the time and knowing everything you do, and not just everything you do, but even everything you think and everything you feel. Whether it's a tyrant in ancient Greece or whether it's Stalin, they always dreamt about it. They could never do it because it was technically impossible. Now it's possible. Dans un monde où la transparence totale semble devenir la norme, les nouvelles technologies ne se contentent pas de transformer nos vies. Elles capturent chaque détail de notre existence. Derrière leurs promesses de simplification, l'objectif est clair, récolter nos données personnelles. Chaque information collectée renforce le pouvoir de ceux qui les détiennent. Plus ils en savent sur nous, plus leur contrôle devient absolu. Narendra Modi, Premier ministre indien, résume parfaitement cette réalité en comparant les données à du pétrole et de l'or, des ressources précieuses qui façonnent désormais l'économie mondiale. Écoutons ses propos. आजकल कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल
आप ह्यूस्टन के लोग ऑयल की जब बात आती है तो इसका मतलब भली भांति जानते हैं। मैं इसमें यह भी जोड़ूंगा कि डेटा is the new gold. Les nouvelles technologies ne se limitent plus à collecter des données. Elles redéfinissent le cadre même de nos vies. Sous prétexte de sauver la planète et d'assurer un développement durable, une infrastructure mondiale se met en place, transformant notre quotidien en une vaste opération de surveillance. Les villes intelligentes, présentées comme la solution idéale pour réduire l'impact climatique, sont au cœur de ce projet. Elles promettent une vie plus connectée et plus efficace grâce à des appareils smart. Téléphones, maisons, voitures et même poteaux intelligents. Mais derrière cet acronyme, il s'agit d'un système de surveillance omniprésent, où chaque détail de nos vies est collecté, analysé et contrôlé. Aux Pays-Bas, par exemple, le gouvernement prévoit de détruire des milliers de fermes pour construire une immense ville intelligente qui engloberait également des parties de la Belgique et de l'Allemagne. L'excuse ? Lutter contre le changement climatique. Mais remplacer des paysages naturels par une infrastructure technologique de collecte de données, est-il vraiment bon pour l'environnement ? Et ce contrôle ne s'arrête pas là. Il vise également le cœur de notre humanité. Ce projet va bien au-delà des technologies connectées. Il cherche à remodeler ce que signifie être humain. Écoutons maintenant Klaus Schwab, fondateur du Forum Économique Mondial, qui explique comment cette transformation passe par des technologies comme l'intelligence artificielle et l'édition génétique. And look at things like artificial intelligence. Exactly. And robots. Look at things like gene editing. Exactly. You know, opening a whole new horizon for medical science. And you see, the difference of this fourth industrial revolution is it doesn't change what you are doing. It changes you. If you take genetic editing, right. Just as an example, it's you who are changed. Yeah. And of course, this has a big impact on your identity. Yeah. And offers certain kinds of possibilities that have to be careful about. You know, when you began to do that kind of gene editing, some people worry that you are changing what it means to be human. Les ambitions des élites technologiques repoussent toutes les limites. Elles prétendent surpasser Dieu lui-même, en se dotant de capacités quasi divines grâce à l'intelligence artificielle et à la biotechnologie. Ces avancées nous conduisent vers une transformation radicale. L'émergence de la vie inorganique, une fusion entre l'humain et la machine, incarnée par les cyborgs. Cette conception humaine redéfinit les mécanismes naturels de l'évolution et bouleverse l'essence même de ce que signifie être vivant. Cette vision soulève une question essentielle. Quel avenir pour l'humanité face à une telle révolution ? Écoutons de nouveau Yuval Noah Harari qui expose ces nouveaux pouvoirs et leurs implications. The new powers that we are gaining now, especially the powers of biotechnology and artificial intelligence, are really going to transform us into gods. And I don't mean this as a kind of literary metaphor. I mean it in the literal sense. We don't have to wait until Christ's second coming in order to overcome death. Even more than immortality, science is really about transforming humans into gods. If you think about the Bible, for example, so in the first book of Genesis, what God does is to create animals and plants and humans. And we now want to gain this ability to ourselves, to manufacture animals and plants and humans. And we even go beyond God. I mean, even if you believe in the Bible, the only thing the God of the Bible managed to create is organic beings. He managed to create the cows and the tomatoes and the giraffes and the humans, all organic. Now we try to go beyond the God of the Bible and create inorganic life, something he never managed to do. Now we are much better than the God of the Bible. I think the most interesting place today from a religious perspective is Silicon Valley. My bet is this is where the new religions of the 21st century are being created, will be created. And these will be kind of techno-religions, religions based on technology, religions that make all the old promises of Christianity and Judaism and Hinduism and so forth. They will also promise happiness and prosperity and justice and even eternal life. La bio-ingénierie offre aujourd'hui une capacité inédite.
celle de transformer l'inégalité économique en inégalité biologique. L'élite mondiale semble déjà en voie de divergence, se distinguant de l'humanité traditionnelle. Ce fossé pourrait aboutir à l'émergence de nouvelles espèces, ou au concept biologique, séparant les Homo sapiens d'une élite augmentée et transformée. Des initiatives internationales comme le projet 2045 illustrent cette ambition. Avec plus de 50 scientifiques renommés, ce programme vise à repousser les limites de la condition humaine, notamment en transférant la conscience sur des supports artificiels, ouvrant ainsi la voie à une forme d'immortalité numérique. Ces idées radicales soulèvent une question essentielle. Que restera-t-il de l'humanité telle que nous la connaissons? Regardons maintenant comment ce projet envisage un avenir où la technologie et la biologie fusionnent pour redéfinir la société. The world is on the verge of global change. The speed of data transmission has increased by multiples of millions. The rate of globally significant events and that of discoveries and crises is growing exponentially. Our civilization is like an uncaptained ship, sailing on rough seas with neither chart nor compass, all the while moving faster and faster. The time we have to make the right decisions is shorter and shorter. We are facing the choice to fall into a new dark age, into affliction and degradation, or to find a new model for human development and create not simply a new civilization, but a new mankind. Historic crises show that to break the deadlock, we need technological revolution. It is clear that today's revolution will also require the deepest social transformation. The world's community and leaders should encourage mankind, instead of wasting resources on solving momentary problems, to focus on the technologies of the future: nanotechnology, biotechnology, information technology, cognitive technology, genetics and robotics. Doing so will allow us to find new sources of energy, create fundamentally new architecture and transportation, allow unprecedented developments of human cognitive abilities, refine artificial intelligences and brain-computer interfaces, simulate complex systems, create humanoid robots and cyborgs, and with the help of nanorobots, we may develop manageable matter. Find ways to transfer one's personality to an artificial carrier. 2030 to 2035. Rebrain. The colossal project of brain reverse engineering is implemented. World science comes very close to understanding the principles of consciousness. 2035. The first successful attempt to transfer one's personality to an alternative carrier. The epoch of cybernetic immortality begins. 2040 to 2050. Bodies made of nanorobots that can take any shape arise alongside hologram bodies. 2045 to 2050. Drastic changes in social structure and in scientific and technological development. All the prerequisites for space expansion are established. For the man of the future, war and violence are unacceptable. The main priority of his development is spiritual self-improvement. A new era dawns. The era of neo-humanity. When I wrote the book about the fourth industrial revolution, I conceptualized the idea of this revolution. I described 23 technologies. And at that time, only 5 years ago, many of those technologies were considered science fiction. Today, they all have become realities. It's a whole panoply of technologies which interact and which completely will change how we produce, how we consume, how we communicate. It will change and it will have an impact on even who we are. Nous vivons une époque où l'humanité elle-même semble remise en question. La 4e révolution industrielle n'est pas seulement une évolution technologique, mais une transformation profonde qui redéfinit notre place dans le monde. Ce que certains appellent néo-humanité marque une rupture. Un futur où l'homme pourrait être remplacé par des machines et des entités artificielles. Le projet 2045 et les développements technologiques en cours annoncent une réalité troublante. Derrière les promesses de progrès et de bien-être se cache une vision où l'humanité telle que nous la connaissons
pourraient devenir obsolètes. Les robots, les cyborgs et l'intelligence artificielle ne sont pas seulement des outils. Ils incarnent une ambition bien plus grande, remodeler la nature même de la vie. Mais cette transformation est-elle réellement inévitable? Et surtout, qui décide de ce futur? Une poignée d'élites, à l'abri des regards, s'arroge le droit de façonner un monde qui pourrait bien ne plus être le nôtre. Ne restez pas spectateurs face à ces bouleversements. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire et faites entendre votre voix. Vous pouvez également soutenir la chaîne par un don pour contribuer à son développement. Ensemble, réfléchissons, débattons et agissons pour préserver l'essence même de notre humanité. Le futur est entre vos mains. Quel sera votre choix ?